entend, Seigneur, cette mélodie. Nous sommes bénis, nous, chrétiens, nous, rachetés de l'Éternel, nous, élus de l'Éternel, nous, peuple acquis, nous sommes bénis. Alléluia. C'est parce que nous sommes bénis que nous sommes là ce matin. Alléluia. Nous sommes là réunis en ce matin dans la reconnaissance. Nous sommes là réunis ce matin dans l'adoration, la célébration au Dieu de notre salut. Je voudrais d'entrée de jeu que nous puissions saluer ces personnalités qui se sont disposées pour que cette œuvre puisse se poursuivre. Oui, le Seigneur nous a témoigné sa fidélité depuis plusieurs années. Et pendant que nous étions encore dans nos balbutiements, pendant que nous étions encore dans nos hésitations, pendant que nous étions encore dans nos doutes, promenant des regards inquiets, mais comptant tout de même sur la grâce de Dieu, il y a des personnes qui se sont disposées, qui ont ouvert leur cœur, pour que le Seigneur y entre, pour que le Seigneur y pénètre, pour que quelque chose se passe dans cette communauté. Oui, le bon berger est au milieu de nous. Il s'est choisi ses serviteurs et son œuvre se poursuit. Cette œuvre, si elle est vraiment du Seigneur, elle ne disparaîtra pas. Nous l'avons reçue, nous le voyons et cela continue. Et je voudrais qu'on puisse se lever pour saluer les ministres de l'Éternel, la prophète Jérémie Esther, le pasteur Daniel Sigué, le pasteur David Da Silva. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Alléluia! Ah! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et nous, en tant qu'Éviriens, citoyens de la grâce de Dieu, nous voulons nous souvenir, nous voulons nous rappeler à notre mémoire que depuis la création du monde, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Nouveau Testament, nous voulons nous rappeler que le Dieu que nous adorons ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Et oui, et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Une très bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer ce matin que la machine à fabriquer les témoignages de notre Dieu est toujours en bon état. Alléluia! Alléluia! Parce que cette machine continue de produire encore aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Avec tout ce que nous observons à travers le monde, le Seigneur continue, malgré tous les péchés de l'humanité, le Seigneur continue de faire surabonder sa grâce au milieu de nous et nous voulons acclamer cela. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et je voudrais tout de suite aller dans un arbre béni, l'arbre acacia. Et oui, le Dieu du miracle a pris contact avec quelqu'un dans l'arbre acacia. Cette personne ne connaissait pas l'œuvre. Cette personne était, j'allais dire, découragée. Découragée parce que cherchant de l'aide depuis plusieurs années, enseignante de formation, elle s'est vue contrainte d'arrêter les cours à cause de sa santé. Elle a une amie qui vit en Allemagne, qui l'appelle et qui lui dit « Je viens en Côte d'Ivoire, s'il te plaît, cherche pour moi une résidence. » Elle lui dit « Ma sœur, je suis désolée de te le dire et de te l'apprendre. Je ne peux trouver une résidence pour toi parce que invalide. Je n'arrive pas à marcher. Je suis malade depuis plusieurs années et ma santé ne fait que se dégrader. Je ne peux pas. Mais ce que je peux faire pour toi, viens chez moi. Passe ton séjour de 3 semaines chez moi. » Et son amie, par la grâce de Dieu, est l'amie de la sœur Douati, Raïssa, que Dieu la bénisse depuis la diaspora. Donc quand elle venait ici à Abidjan, dans son programme, il était inscrit qu'elle vienne à Évire. Et c'est comme ça, elle arrive à Abidjan et voit l'état de sa sœur. Elle était toute en pleurs. Sa sœur lui dit « Mais si tu pleures, moi qui suis malade, je fais quoi ?» Et elle les forme que je vais aller avec toi quelque part.
On m'a parlé d'un endroit, je vais aller avec toi quelque part. Raïssa lui parle également et elle lui dit, c'est vrai que depuis plusieurs années, je suis découragée, je ne vais plus à l'église. Cela fait 9 mois que je ne vais plus à l'église. Mais avec ce que j'ai entendu, je vais y aller. Témoin de liberté, que quelqu'un dise témoin de liberté. Oui, maman Hélène décide de venir ici à témoin de liberté. Et je vous demande d'acclamer le Seigneur pour la recevoir. Maman Hélène de l'Arbre Acacia qui nous rejoint à la tribune des témoins vivants. Maman Hélène, regardez, admirez sa beauté. Cette maman qui est venue croulante et vieillie précocement, le Seigneur l'a rajeunie. Le Seigneur l'a restaurée. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc écouter son témoignage. Maman Hélène, j'ai essayé de résumer, j'ai situé le contexte de ton témoignage, de comment tu es arrivé ici. Alors, ton témoignage va commencer ici, dans le véhicule, quand tu es arrivé au portail. Comment tu es arrivé? Dans quel état tu es arrivé ici? Peuple de Dieu, je vous salue ce matin et je vous dis merci. Et je dis merci à Dieu. Amen. Merci au peuple de Dieu qui est assis devant moi ce matin. Je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour les bienfaits de Dieu aussi. Amen. Alors, ton véhicule gare là. Tu arrives avec les béquilles. J'arrive avec les béquilles ce matin. Le jour là, c'était un dimanche. Un dimanche de Pâques. Un dimanche de Pâques, la veille de la résurrection du Christ, même d'ailleurs. Amen. Et je suis arrivé. C'est le frère qui est assis là. Le frère Gérard. Qui était en train d'animer sous la bâche dehors. D'accord. Et avec du monde, moi, je ne peux pas passer devant les gens. Franchement, je suis enseignante, mais j'aime pas, je ne sais pas trop me promener devant un public. Et ma soeur qui me dit, mais on est venu, on est arrivé, mais toi, tu ne descends pas. J'ai dit, si, je vais descendre. Donc, j'ai glissé discrètement la béquille dans la voiture. Elle me dit, descends. J'ai dit, non. Une fois que je suis arrivé ici, je sais que je vais marcher. Alléluia. Alléluia. Je vais marcher. Mais, elle me dit, non, fais doucement. Mais maman Hélène, qu'est-ce qui te donnait cette foi-là? Puisque tu avais déjà expérimenté, tu t'es promené, tu avais même ton église, tout ça. Oui. Et puis, rien ne s'était passé. Tu es arrivé dans un endroit que tu ne connaissais pas et tu décides de laisser tes béquilles. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, enfin, j'avais la foi. Avec tout ce que tu avais entendu, avec certainement. Tout ce que j'avais entendu. Et puis, Raïssa me parlait depuis le jeudi où la soeur arrivait. Elle faisait que me parler. Amen. Ce matin-là. Elle me réveillait à 6 heures, merci, on prie. Seigneur. À 15 heures, m'appelle, on prie. Elle me parle, bon, tout ce qu'elle pouvait me dire. J'ai dit, bon, j'arrive. J'ai dit, mais comment je vais faire pour arriver à Evie, là? Elle me dit, bon, sa petite soeur, Madame Ba, c'est sa cousine directe, Madame Ba, qui me dit, bon, pour descendre, elle est obligée de m'appuyer, me faire dos pour que elle et moi, comme ça, pour que je tienne un peu. Et c'est comme ça, pour que je tienne pour venir, jusqu'à ce que la sœur qui s'occupe des... je sais pas. Madame Dali? Oui, Madame Dali. D'accord. Dit, bon, mettez-vous à rang. Mais quand Madame Dali a dit de vous mettre à rang, je ne pouvais même pas me lever. Elle est venue encore, je me suis adossée à elle. Et puis, on nous a fait rentrer. J'étais assise de l'autre côté là-bas. Je voyais les gens louer le Seigneur. Je veux bien. Mais je suis assise et puis je faisais mes mouvements. Amen. Et quelque part, vers les 20 heures, je vois que dans mon pied, là, quelque chose est en train de se passer. Amen. Alléluia. Jésus. Quelque chose est en train de se passer. J'ai dit à la petite sœur de ma sœur, mais je sens que dans mon pied, là, je sens une faiblesse, que le pied est en train de bouger. Elle dit, bon, continue ta prière. Et je continuais dans ma prière, on louait le Seigneur, jusqu'à ce que la prophète
m'appelle et nous dit, demande au public quels sont les malades. Et quand je me suis présentée, la prophète me dit, mais est-ce que tu es malade? J'ai dit, qui est malade? Tu es venu accompagner quelqu'un? J'ai dit, non, c'est moi-même. Déjà, quand elle a dit, tu es venu accompagner quelqu'un, moi-même déjà, j'ai eu une force. Alléluia! J'ai eu une force. Yeah! Ne pouvant pas marcher de là à là, je suis quitté là-bas pour venir ici. À pied, tu as marché seul. J'ai marché seul. Tu as marché seul. Seul, Est-ce qu'on j'ai peut acclamer le Seigneur? J'ai marché seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai marché seul, je suis venu m'arrêter. Encore, je vois que les pieds ne tenaient pas trop. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis devant la prophète. Celle qui, l'intermédiaire entre ton Dieu et elle. Donc, tu ne vas pas me honner devant les gens encore. Puis, elle a répété, la prophète a dit, mais est-ce que c'est toi qui es malade? Hein? J'ai dit, mais Dieu, tu es en train de commencer ce que C'est-à-dire que le Seigneur avait déjà fini à toi. commencer ce que tu es en train de commencer, terminer ce que tu as commencé. J'ai dit, mais si la prophète me dit, mais c'est toi qui es malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu étais guéri. Quelqu'un qui est arrivé croulant. Et puis, on demande à ce que les personnes malades viennent. Et puis, toi, tu marches pour venir. Elle est la prophète. Elle sait. Elle a vu. Le Seigneur lui a parlé de ce qu'il t'avait déjà pris en charge. Amen. Et c'est comme ça. Quand elle a commencé à prophétiser, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tous les 5 années que je suis malade, je ne marchais pas. Ah, donc c'est quelqu'un qui a fait ça. Et ça s'est passé dans mon école. On se souvient très bien, pendant que la prophète faisait ministère, elle a dit que ce qui s'est passé, c'est que tu étais en classe et une personne est venue te demander un stylo. Un stylo. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est un sort qui lui a été lancé. Donc l'hôpital n'avait pas de solution face à ce mal. L'hôpital n'a rien fait. Il faisait qu'à me doser de médicaments. Médicaments sur médicaments. En hospitalisation. J'ai même envoyé le papier. On va continuer le témoignage. Et c'est comme ça. Pro, il va l'appuyer. Oui, c'est comme ça. Et quand elle m'a localisé, a commencé à rendre ministère, et elle m'a imposé, elle n'a même pas imposé les mains, elle était là, moi j'étais là. Et c'est comme ça, jusqu'à 3h, 2h du matin, je me suis levée. Je me suis levée. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever comme elle s'est levée. Je me suis levée. Ah, dimanche, tu ne vas pas te lever comme maman Hélène s'est levée. Alléluia. Au sens propre comme au sens figuré. Alléluia. Je me suis levée et puis je suis rentrée chez moi. Arrivée à la maison, elle dit à mon fils, mais tu ne vois pas ta maman? Ma soeur me dit, mais tu ne vois pas ta maman? Mon fils dit, je ne m'en reviens pas, tante. C'était l'étonnement à la maison. À la maison. Parce que tout le monde t'a vu partir. Tout le monde connaissait ton état. Tout le monde m'a vu partir. Et c'est comme ça. Et je suis restée. Bon, je ne voulais pas témoigner parce que je voulais encore une assurance, une appui pour dire que je dois aller voir le médecin. Je suis arrivée. Maman Hélène, c'est-à-dire qu'elle avait la foi qu'elle était guérie. Mais comme elle allait aux écoles et qu'elle est enseignante, elle voulait des preuves palpables. Elle voulait la vie du médecin. Donc elle est allée voir le médecin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand je suis arrivée pour voir le médecin, il m'a dit, ah, maman Nyangoran, c'est toi? Ah. Ou bien je rêve. J'ai dit non, docteur, tu ne rêves pas. C'est maman que tu connais là, c'est elle-même que tu connais là. Il dit, mais où est-ce que tu es parti? J'ai dit, papa, c'est Dieu, c'est Jésus. Attends. À quel moment le médecin a commencé à parler? Quand il t'a vu ou bien... Quand il m'a vu, je suis rentrée à son bureau. Déjà, il était étonné. Il était étonné. Amen. Et c'est comme ça. Le médecin, il dit, c'est pas vrai. Parce que lui, il est musulman. Il m'a dit, bon. Donc, il va te faire des examens. Il m'a fait faire des examens. Mais les papiers,
étant fonctionnaire, ça reste dans nos dossiers. Amen. Ils sont en train Amen. d'étudier Amen. avec- Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je le dis souvent ici, hein, ça dit qu'on rend les témoignages là. C'est façon on a vécu avant, là, on s'étale là-dessus. Et puis on oublie comment Jésus a opéré. Maman Hélène, tu portais une ceinture, non? Oui, je portais. Voilà. J'ai oublié. Fallait pas oublier ce fait-là. Hein. J'ai oublié. C'est très important. Et un dimanche, il y a une dame qui est venue. Elle dit sa ceinture, on prend aiguille en acier pour coudre. Mais Dieu nous avait déjà dit que si elle avait enlevé là, elle était déjà guérie. Mais comme quand on va beaucoup à l'école, c'est fatigant. Hein. Ben, nous sommes nous qui ne sommes pas arrivés trop loin. Ben, Dieu nous aide. Amen. Elle a expliqué au pasteur que oui, ils ont pris fil en acier pour coudre. Donc, pour enlever, il faut qu'un médecin vienne découdre. Sur place là. L'onction de Dieu est trop là. Amen. Pour qu'elle reparte à la maison avec le fil acier. C'est acier, oui. Si elle s'était engagée là, elle partait à la maison comme toi. Amen. Hein? Donc je veux nous encourager quand on rend le témoignage là. Ne nous étalons pas forcément sur comment on a souffert, c'est pas important. Merci Jésus. C'est pas important. On s'arrête sur ce que Jésus a fait. Ça nous édifie nous-mêmes. C'est parce qu'elle ne s'est pas arrêtée sur ce que Jésus a fait qu'elle voulait la vie du médecin. Mais là, elle était déjà guérie. Hein? Le fait même que tu sois entré ici là. Moi, je chute par là. Le diable m'avait fait faire une erreur. J'ai lavé les habits dans la douche avec de l'eau de javel, puis j'ai fermé la douche. C'est là que j'ai vu que la vie est précieuse. Je n'arrive pas à respirer, inspirer, respirer, devenu difficile. J'étais à la maison, je suis une servante de Dieu. Dieu m'a gardée. Amen. Amen. Quand j'ai mis mon pied là, j'ai commencé à bien respirer. Alléluia. On La preuve acclame que le Dieu au milieu Seigneur. de nous. Merci Jésus. Il a oint ce lieu, depuis l'entrée jusqu'à toute l'enceinte du lieu. Et c'est ce que je veux qu'on retienne. Alléluia, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, prophète. Alléluia, on acclame le Seigneur. Effectivement, on s'en souvient. Je me posais même des questions parce que quand on a préparé le témoignage, elle n'a même pas parlé de la ceinture. C'était elle, la dame qui a retiré de force la ceinture et qui marchait avec vigueur. Alléluia, on bénit le nom du Seigneur. Ah, on ne peut pas oublier cet épisode-là. Hein. Non. On ne peut pas oublier cet épisode-là. Donc, quand j'ai invité le médecin le dimanche passé, il y avait 2 semaines, j'ai fait 2 dimanches et je n'ai pas pu venir au culte parce que là, mon père était un peu souffrant. Je suis allée le voir, il était souffrant. Mais quand il est arrivé, il dit, ouais, il est venu voir. Il a observé vraiment. Je rappelle, comme elle le disait, le médecin est musulman. Le médecin est musulman. Donc, il n'a pas l'habitude d'aller dans des lieux de culte. Non. Mais c'est qu'il a vu. Depuis qu'il est médecin, il n'a jamais vu. Jamais Donc, vu. il lui dit, là où tu as été guéri de la hernie discale, je veux aller voir. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et quand il est venu, il va tomber sur le témoignage de la sœur Myriam. Donc, imaginez la suite. Alléluia. Donc, vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends gloire à Jésus. Et on veut bénir la vie de maman Hélène parce qu'elle ne s'est pas limitée à son témoignage. Quand elle a vu ce que le Seigneur a fait dans sa vie, elle s'est mise à inviter les membres de sa famille. Elle a invité son entourage, des dizaines de personnes. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas resté, mais la plupart de ceux qu'elle a invités sont restés et bénéficient de la grâce de Dieu. Nous voulons nous lever pour acclamer le nom de l'Éternel pour ses hauts faits dans notre vie et pour ce grand témoignage, ce grand miracle opéré dans la vie de maman Hélène. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas ailleurs. On n'est pas allé chercher quelque chose ailleurs. Le Dieu de Jésus-Christ dont la Bible nous parle, comme le révérend le disait, c'est une réalité. Alléluia. Tu te retrouves dans un endroit où il opère au calme. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu veux dire quelque chose? Non, je dis merci à Dieu seulement. Merci à Dieu. Je lui rends toute la gloire. Vraiment, merci. Mais de toute façon, tu es devenue belle là, maman Hélène. D'accord. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Témoin de liberté.
Ça, c'était un témoignage qui émanait de témoins de liberté. Mais nous sommes toujours dans le village de la grâce de Dieu. Alléluia. Et cette fois-ci, je vais aller sur un arbre béni également, mais qu'on ne sent pas trop cette année. Et parce qu'on ne les sent pas, on ne les entend pas, eh bien, ça fait peur. Pour parler comme Madame Cabran, c'est tout de même intriguant. Alléluia! Alléluia! Et oui, la sœur que je vais maintenant appeler, c'est une sœur qui est, on va dire, comment je peux... C'est une rivière de témoignages. Elle a de nombreux témoignages. Les miracles foisonnent dans sa vie. Elle ne peut pas passer un mois sans rendre témoignage tellement le Dieu de Jésus-Christ est agissant dans sa vie. Vous vous rappelez, je ne sais pas si c'était autour du 6 mai, dans le groupe WhatsApp, sur la plateforme de l'Église, la prophète avait donné un sujet de prière. Et à partir de ce sujet de prière-là, c'était des prières adressées à nos parents, des prières à l'endroit de tous ceux qui avaient des parents malades. C'est de cette même manière que la sœur a saisi le témoignage. Et étant à Abidjan, son père étant en France depuis plusieurs mois pour des soins, a été visité par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas eu besoin d'appeler son papa pour prier directement, pour prier pour lui. Elle est là. Elle reçoit un message. Elle s'appuie sur le message avec foi et détermination. Et le miracle se produit en France. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses œuvres dans nos vies? Du coup, elle vient ici pour rendre le témoignage. Et quand elle vient rendre le témoignage, on est dans l'allégresse. Et puis, le Seigneur ne va pas se limiter à cela. Dès qu'elle descend, quelque chose va se passer. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais qu'on puisse recevoir tout de suite et maintenant la sœur Marie-Laure Beauchot pour la suite et la deuxième partie de ce témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on se refroidit? Habitants de la cité de la grâce. Habitants de la cité de la grâce. Apparemment, il y a beaucoup de nouvelles personnes parmi nous, nouveaux frères. Alléluia. Donc, le slogan, c'est « Habitants de la cité de la grâce ». Oh. Habitants de la cité de la grâce. On est bénis. On est bénis, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. J'y reviendrai. Que Dieu te bénisse, Amen. Sœur Marie-Laure. Donc, j'ai donné la première partie de ton témoignage. Amen. Et tu arrives ici, à la Cité de la Grâce, à la tribune des témoins vivants, et tu commences à rendre le témoignage. Et une fois que tu descends, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Je veux qu'on se lève pour acclamer pour la vie Alléluia. de nos serviteurs ici présents. Merci Jésus. Merci Amen. Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. La victoire sur la mort. La victoire sur les maladies. Dans le nom de Rabio. Toi dans le nom de Yahweh. La victoire. Alléluia. Amen. C'est Madame Beauchot de l'Arbre Amandier. Amour, bonté. Oh mon Dieu! Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin. Je veux lui rendre toute la gloire pour la vie de chaque membre de ma famille. Amen. Pour tout ce qu'il opère dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille. Et je veux bénir son nom ce matin. Amen. Amen. Effectivement, j'étais ici, j'ai rendu le témoignage par rapport à mon papa. Quand j'ai saisi la prière de la prophète Jérémie Esther, et les douleurs que mon papa avait dans le corps depuis son opération,
les douleurs se sont apaisées. Amen. Et là, je suis venue rendre le Rendre témoignage. le témoignage. Amen. Amen. Et quand je rendais le témoignage, elle m'a donné des Qui? recommandations. La prophète prophète. Jérémie Esther. Alléluia. Amen. Et elle a donné des recommandations. Pendant que je faisais, elle m'a dit, tu dis son nom. Et pendant que je faisais, Alléluia. Amen. Je disais son nom. Je disais son nom. Alléluia. Et quand on a fini, je suis partie à la maison. Dans la semaine, j'appelle. Et voilà ce que je reçois. Quand elle a donné les prières par rapport sur la plateforme là, c'était les douleurs qu'il avait parce qu'il a été opéré 6 fois. De la colonne vertébrale. Or, quand je suis venue rendre le témoignage, quand elle donnait les recommandations, lui, il avait les douleurs parce que les plaies s'approfondissaient. Au lieu que ça va se cicatriser, ça va se renfermer, ça s'approfondissait. C'est ce qui faisait les douleurs. Les douleurs sont parties, les plaies étaient là. Donc, pendant que je disais son nom et donnais les recommandations, quand je suis partie, j'appelle pour recevoir les nouvelles de mon papa. On me dit les plaies ont séché. Alléluia. Les plaies se sont renfermées. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Amen. pour ton doigt puissant. Amen. Amen. Et je veux juste signifier quelque chose encore. Pendant qu'elle disait, dis son nom, et que je disais son nom, Merci, lui là-bas, il recevait, c'est-à-dire qu'il recevait quelque Merci, chose. Jésus. Il dit une main a commencé à le traverser. Une main le touchait, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et il dit, il y a quelqu'un qui me touche, mais je ne sais pas. Donc là-bas, ils ont pensé que mon papa était en train de délirer. Merci, Alléluia. Amen. C'était le Seigneur qui était en train de le Merci, visiter. Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Et la prophète Jérémie Esther a dit, mets ta main sur... Alléluia. Mets ta main là. J'ai mis ma main. Elle m'a dit, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez une prostate, mais peut-être que vous ne savez pas. Alléluia. Effectivement. Quand j'ai appelé, il avait des douleurs. Mais on faisait les examens, mais on ne voyait pas. Et quand la prophète a parlé, quand je suis partie à la maison, quand j'ai appelé pour avoir les nouvelles, je leur ai dit, allez-y refaire les examens. Et quand ils sont partis faire les examens, c'était un cancer de prostate. Merci, qui est... Merci Seigneur. On ne va pas motiver quelqu'un à acclamer le Seigneur et pour entrer dans ce miracle, pour saisir son miracle. On ne va pas demander à quelqu'un, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc, il se plaignait de douleur. Les médecins ont tout fait, mais on ne voyait rien. C'est quand elle a donné les recommandations ici, j'appelle. Amen. Amen. Tous ceux qui ont des parents qui ont le cancer d'abord et qui ont le cancer de la prostate, mettez la main. Mettez la main. L'onction de Dieu est répandue. Même si vous n'avez pas connaissance d'un parent qui est souffrant, mais faites-le penser surtout aux personnes d'un certain âge dans vos familles. Pour le cancer qu'on ne sait pas, faites glisser vos mains depuis la tête jusqu'aux pieds. Là, c'est pour le cancer en général. J'ai dit vos mains, pas d'une main, vos mains. Et faites-le avec assurance, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, tirez vos 2 gros orteils. Même si tes chaussures n'enlèvent pas ta chaussure, n'enlève pas ta chaussure. Faites seulement le geste de tirer les 2 gros orteils. Parce qu'on sait que souvent, le cancer mène à la mort. Voilà, la vie revient. Maintenant, pour le cancer de la prostate. Parce qu'en plus de ce qu'il avait le cancer de la prostate, j'ai dit, avec tout le respect qu'on lui devait en tant que papa, en tant qu'homme, c'est-à-dire que le truc même là n'existait plus. C'est devenu comme pour un enfant. Tu peux l'appeler. Donc maintenant, pour le cancer de la prostate, et puis pour les femmes, le cancer du col de l'utérus, mettez simplement la main à la partie intime. Mettez bien. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Amen. Elle se déploie à plusieurs kilomètres. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur vient de me dire que parmi nous, il est fait ta main sur ton intimité. Une femme est allée à l'hôpital, on lui a décelé le cancer du col de l'utérus.
Tu reçois la guérison. Amen. Tu reçois la guérison. Amen. C'est Madina qui est là. C'est Madina qui est là. Mais qui est juste à côté là? Juste après Noël. C'est une nouvelle personne? Ok, mais c'est bien. C'est à vous que je m'adresse de façon spéciale. Mais c'est bien. Ce n'est pas par rapport à la parole de connaissance. Hein. Mais c'est bien. Et si la femme est là, ce n'est pas la peine de lever la main. Jésus vous prend déjà en charge. Amen. Tout a séché. Amen. Tout a séché. Tout a séché. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui faisait que l'eau même qui coulait là, l'eau a séché tout de suite même. Au nom de Jésus. Amen. La jeune dame, frotte bien ton ventre. Dieu m'a dit quelque chose que je n'ai pas te dit. Mais si tu frottes ton ventre, si tu as des informations sur ton ventre et sur tes seins, le Seigneur te prend en charge. Amen. Et te libère de toutes ces influences-là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Pour le cancer de la prostate s'en va et le pénis qui s'est ramolli, qui a commencé à disparaître, Amen. devient ferme, dur et puis il Amen. pousse bien. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Et je veux en même temps profiter par l'onction de Dieu qui est déversée ici, appeler la virilité dans la vie de tous les hommes qui sont mariés. Recevez la virilité de façon renouvelée, de façon rafraîchie. Si une femme est là, n'ayez pas honte, ce n'est pas des cas qui font honte. Si une femme est là, si tu penses à ton frère, si tu penses à ton époux, il faut le faire. Parce que Dieu agit maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation profonde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et on découvre un cancer de la prostate. Donc, les médecins sont étonnés parce qu'ils ont fait les examens, on n'a rien vu. C'est maintenant on découvre cela. Et on lui dit, comme il est un peu fatigué par rapport à l'opération, qu'il parte à la maison, ils vont programmer une opération. Amen. Et j'appelle encore. On me dit non, on est parti effectivement, ils ont vu un cancer de la prostate. Mais on nous a donné rendez-vous pour faire une opération encore. J'ai dit non, il n'aura plus d'opération. Amen. Parce que le Seigneur Merci, a Seigneur. déjà guéri. Merci, Alléluia. Jésus. Le Seigneur l'a visité, c'est fini. Et comme ça, on me dit qu'il doit repartir par rapport à l'opération dans une semaine. Une semaine arrive. Ils s'en vont, on refait encore les examens pour programmer encore l'opération. Alléluia. On fait les examens, on découvre qu'il n'y a plus de cancer. Tout a Abana. disparu. Abana Il est peu libéré. peu. Le cancer a disparu. Le cancer a disparu. Le cancer de la prostate a disparu. De la même manière Amen. que le cancer au stade 4 a disparu Amen. du corps du pasteur David, c'est de cette même manière que le cancer de la prostate a disparu. Alléluia. Voilà, justement. Alléluia. Amen. Amen. Elle a dit on le vomit. Alléluia. La prophète a dit Voilà. on le vomit. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Tout a disparu. Amen. Mon papa se porte très bien. Wouh! Plus de trans de Wouh! cancer. Alléluia. Et j'appelle pour savoir de ces nouvelles. On me dit, on est parti à l'hôpital, on dit, il n'y a plus de cancer. Que j'ai dit, le Seigneur l'a visité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, quelque chose qui n'était pas possible. Le 21 juin, il y a eu la fête de la musique en France. Mon papa s'est levé, il a dansé. Alléluia. Pour tes bontés dans nos vies et ta grâce infinie, Alléluia. reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Que pourrais-je te dire, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui
as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un reconnaissant acclame la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est dans la barque. Amen. Aïe. Amen. 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 Alléluia. Quelque chose qui n'était pas possible. Le vieux s'est levé, il a dansé. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Ce matin, je veux dire merci au Merci Seigneur. Jésus. Et j'appelle, je lui dis, le dimanche là, le Seigneur, par la grâce de Dieu, s'est saisi de la bouche de sa servante pour donner des recommandations, papa. C'est pourquoi tu as été visité. Merci Seigneur. Il me dit, ah, on bénit le nom du Seigneur. C'est la prophète là, celle qui avait prié par rapport à ton pied. Quand tu étais tombé, j'ai dit oui, c'est elle. Papa, merci. Le Seigneur t'a visité. Merci, et ce matin, Amen. Je veux lui rendre toute la gloire. Merci, je veux Jésus. Bénir le nom du merci. Seigneur. Je veux lui dire merci. Alléluia. Je veux célébrer son nom. Lui rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sœur Marie-Laure Beauchot. Merci. Je suis Marie-Laure Beauchot par la grâce de Dieu. C'est sa signature. Alléluia. On acclame le Seigneur.